Konnichiwa minasan. Salut les amis, désolé pour ce retard parce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche le 14 juin. Yo, Konnichiwa minasan. Salut les amis, aujourd'hui nous sommes dimanche le 4 juin. Désolé pour mon retard parce que normalement je devais faire une vidéo lundi de cette semaine et j'étais trop occupé. Bon, à présent, parlons donc de pilier de la brume. Donc, autrement dit, de Muichiro Tokita. Bon, cet épisode de Demon Slayer, épisode 8, bon, c'est vrai que j'ai un peu été déçu de cet épisode. Et en même temps, j'ai été surpris. Je vais vous dire pourquoi j'étais déçu. Parce que l'épisode à laquelle je m'attendais, c'était de voir comment Tanjiro devait s'en sortir face à la situation dans laquelle il se trouve. Mais, on nous a plutôt fait part du passé de Muichiro Tokita. Il est clair que ça devait arriver jusque-là parce que dès le début de l'anime, il savait que ce gars-là n'était pas droit, quoi. Il n'était pas normal. Il y avait un truc qui n'allait pas. Et en plus, même, il ne savait pas que c'était un gars. Il ne savait pas que c'était un gars. Vous comprenez ce qu'il parle. Parce qu'il ressemble plus à une meuf. Parce que même dans l'histoire qu'on raconte, son frère et lui, là, ils sont comme des meufs avec des mini-jupes. Bon, c'est vrai que c'est la tenue culturelle qu'ils portent chez eux, les Japonais. Mais vrai, quand tu regardes, si on ne met pas une voix masculine et qu'on met une voix féminine, ça va prendre de ouf. Bon, c'est aussi vrai que je me demandais comment il devait s'en sortir face à la prison de bulles d'eau dans laquelle il était enfermé. Et comme par hasard, c'est ce petit forgeron qui a fait le déclenchement de tout cela. Bon, bref, on nous a fait parler de son histoire, comment ça s'est passé et tout. Bon, à la base, il était du genre comme s'il était tête en l'air. C'était ça, il était tête en l'air. Pourquoi? Parce qu'il s'en foutait de tout, parce qu'il avait perdu la mémoire. Donc, il fallait que cette situation arrive pour que sa mémoire revienne. Et de toute façon, son père quand même là ressemble aussi à Tanjiro. Bref, ce sont des histoires que moi je m'invente dans la tête. On ne va pas prêter allusion à ça. L'anime m'a trop ému de la façon dont il s'est souvenu de son passé et de la façon dont le jeune homme, le jeune forgeron, lui a aidé à sortir de la bulle. Il ne l'a pas abandonné, il a persisté. Et le gars était là, il disait que fuis, ne reste pas là, tu vas mourir. Le petit persistait. Il persistait pour sauver le profondeur, pour que le profondeur puisse tuer le démon. Tuer le démon, oui. Bon, je ne sais pas si d'autres l'ont remarqué ou si même d'autres en ont emballé. Parce que c'est nous que travaillons, nous otaku, on parle toujours des épisodes qu'on a vus en actualité, quoi. Car, façon celui-ci, le gars m'a choqué, mon frère. Hey, gars, le masque là cache beaucoup de choses. On ne savait pas que c'était un beau gosse. Et en plus, le gars, il a une détermination de démon, mon frère. Ah. Tellement le gars, il a mis le démon de la lune. C'est le démon c'est la troisième. Non, c'est pas la troisième. C'est la cinquième lune, je crois. Cinquième lune démoniaque, si je ne me trompe pas. Dans les nerfs. Donc le gars, il est là. Il forge la lame. Et à ce qui paraît, je pense bien que c'est la lame de Yoriichi. Si je ne me trompe pas, c'est la lame de Yoriichi. Donc le profondeur originel, quoi. Et comme par hasard, ça va être reforgé pour être utilisé par Tanjiro. Bon, quoi de normal, c'est ce qui va se passer, effectivement, parce que cette lame-là, ça serait pour Tanjiro. Mais la détermination que le gars a une détermination de ouf, mon frère. On lance les attaques, il ne gère pas. Donc, combien il est là. Il lime la lame, il nettoie la lame. Je n'ai jamais vu une lame comme ça. Mais oui, cette lame, elle était faite pour tuer les démons. Oui, cette lame, elle était faite pour... Non, c'est pas ce qu'il lui dit, mais bon. Bon, sa détermination là, non, mais c'est la magie, mon frère. On détruit même la cabane. Donc, comme il se lève, il prend la pile, il dépose, il prend la lame, il est là. Merde, mon frère. Les gars ne craignent pas leur vie, donc, même si le gars risque sa vie pour terminer de forger la lame, donc de limer la lame, c'est forger parce que la lame,
que normalement la lame est déjà, on peut dire forgée, elle était juste usée. Donc, il a encore mis en état, si je ne me trompe pas. Ou il a encore fondu avant de la ressortir, je ne sais pas. Bon, selon ce que moi je vois, il était en train de limer la lame. Mais sa détermination, non, sa détermination, il mérite un Oscar. Face à un démon, non, il mérite un Oscar. Vraiment. Bon, bref, l'histoire de Murushi. Qu'est-ce que ça nous sert comme leçon dans tout ce qu'on a vu? Parce que quand je vois l'histoire, c'est que son frère ne voulait pas. Bon, bref, son frère, en gros, pour lui aider les gens, c'était protéger les gens, c'était se donner la mort. Ou bon, on peut dire comme ça. Parce que quand tu vas protéger les humains ou d'autres personnes, c'est toi qui pars devant. Et quand tu pars devant, tu t'attends à quoi? Soit tu t'attends à combattre et réussir et gagner, soit tu t'attends à combattre et perdre, donc c'est-à-dire mourir. Donc lui, c'est que il est bon. C'est celui-là même depuis je raconte même quoi. C'était même comme ça. Non, c'était encore quoi là. Bon, bref, je résume l'histoire selon comme mon cerveau otaku a compris. Donc, si je résume tout, le frère de Murushi ne voulait pas aider les autres personnes. Bon, moi je vois qu'il disait cela pour prendre soin de son petit frère parce qu'il ne voulait pas que son petit frère passe trouver la mort en essayant de sauver d'autres personnes. J'ai encore dit petit frère. Pourtant, ce sont des jumeaux. Alors que, à l'inverse, comme lui il est gentil, venir en aide à d'autres personnes, pour lui, bon, c'est normal. C'est normal. Venir en aide à d'autres personnes, pour lui, c'est normal. Son frère, lui, ne voulait pas. Il explique que ça ne sert à rien d'aller aider d'autres personnes, si c'est pour te donner la mort, tandis qu'eux, ils vont vivre. Bon, c'est ce que moi, je vois comme logique. Je ne vais pas dire que c'est ce qu'il a dit dans l'animé. Vous voyez un peu. C'est même quoi ces boutons là qui sont sortis sur mon cou là? C'est même quoi ça? Ah! Y'a quoi non? Y'a quoi? Bon bref, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Tout ce que j'ai compris c'est que dans la vie, toute personne a besoin d'aide. C'est vrai que si tu vois que tu peux gérer, ouais non, d'abord, si tu peux d'abord gérer de ton côté d'abord. Voilà, tu peux gérer, tu gères. Mais si tu vois que je ne veux pas gérer et que tu as besoin d'aide, il faut d'abord aller demander de l'aide. Parce que tu ne sais pas si ça peut cuire. Et pourquoi ça ne cuit pas? Il faut que tu pars chercher de l'aide. Parce que si tu ne pars pas, ça peut cuire. Mais bon, si tu vois que tu peux gérer, tu gères. Et bon, en bref, tout le monde a besoin d'aide. Sincèrement, tout le monde a besoin d'aide. Si tu es en difficulté, que tu vois que tu ne peux pas gérer, il faut demander de l'aide. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Et si tu vois que tu peux aider quelqu'un en difficulté, que tu as les moyens de l'aider, vas-y, fais-le. Surtout de bon cœur. Surtout de bon cœur. C'est ce qui compte dans tout ça. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tu vois Murushi, il a sa marque de pourfendeur qui est sortie sur sa joue. Bon, bref, sa marque de pourfendeur est sortie sur lui. Le gars était assez sérieux. Il était plus rapide. Les mouvements étaient fluides. Même ce cas-là, le démon là, lui se moque de lui. Et moi, Wanda même sur lui. Il est même d'abord laid. Wanda même. Il sort les bocals, il fuit même. Ça, c'est qu'il y a même des démons qui se disent même lui supérieur. Et il fuit. On va attaquer, lui là, il fuit, il disparaît avec les bocals. Il apparaît à gauche, derrière, devant moi, derrière vous, même là où vous êtes. Je suis même dépassé sur le gars là. Mon frère, tu lances les attaques, tu évites les attaques quoi encore. Tu es là seulement, tu es à 2 mètres, tu lances tes bocals là. C'est comment? Attaque les gens, non? Tu as peur de la mort. Donc voilà que le gars a peur de die, il a peur de die, mon frère. Bon bref, vous avez déjà en gros ce qui m'a déplu et ce qui m'a plu dans l'épisode 8. Parce que ce qui m'a déplu dans l'épisode 8, c'est que je m'attendais à voir comment Tanjiro devait s'en sortir. Voilà, et on ne l'a pas montré. Maintenant, non, ce qui m'a plu, c'était la détermination de l'autre gars. L'autre gars, en plus, le gars est beau. Chaud d'avoir les problèmes. Quand on voit le masque là, bon, comme on est habitué avec le masque là depuis le début de l'animé, pardon.
on se dit qu'on ne prête pas attention, que non. Alors que c'était pour protéger, pour ma part, moi, je vois que c'est pour protéger l'identité de tous les forgerons du village des forgerons. Vous voyez un peu, moi, je vois que c'est pour protéger leur identité, que c'est pour ça qu'ils ont des masques pour cacher leur face. Voilà, c'est ce que moi je vois. Parce que de un, d'abord, pour arriver là-bas, il a fallu que Tanjiro se fait transporter par plusieurs pourfendeurs. Bon, les pourfendeurs de bas niveau là. Vous voyez un peu. Je crois bien que c'est quand même des pourfendeurs. Ce sont des pourfendeurs. Bon, des derniers niveaux là, oui. Et après, il avait les yeux bandés. Donc c'est pour nous dire que pour arriver d'abord au village, c'est d'abord problématique. Parce que si déjà, bon, les démons ont déjà découvert où ils se cachent. Parce que normalement, je pense qu'en gros, c'était pour protéger le village du pourfendeur contre les démons. Vous voyez un peu. Voilà. Et maintenant, donc, si le village est caché comme ça, pour arriver, c'est les problèmes. Ça veut dire que même pour les forgerons qui forgent les lames des pourfendeurs, ils doivent cacher leur identité, c'est-à-dire leur face et tout. Bon, c'est ce que moi je vois comme logique. Voilà. Ce qui m'a donc surpris aussi, c'était l'histoire de notre pourfendeur de la brume et la manière dont il maniait son katana avec classe. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué. Je ne sais pas si c'était son ancien katana ou son nouveau katana qu'on lui a donné. Parce que quand il était dans la bulle, il avait son katana. Son katana était noir, si je ne me trompe pas. Mais quand sa marque s'est révélée sur sa face, à côté de sa joue là, son katana est devenu bleu. C'est devenu bleu avec un autre design là, un genre. Mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont aussi vu ça comme moi. Parce que moi, je regarde l'anime, même s'il faut que j'entre 14 fois, je vais d'abord regarder 14 fois pour savoir le pourquoi du comment. C'est comme ça que moi je suis. Même si je ne suis pas une légende dans les animés que non, je connais tous les. Parce qu'il y a des gens qui connaissent tous les personnages par cœur. Moi, je regarde à mon niveau, j'ai mes connaissances à mon niveau, je ne suis pas parfait. Si vous pouvez aussi me donner quelques informations en bas, vous me donnez aussi où c'est qu'on lui a donné une nouvelle lame, où c'est que la lame aussi s'est transformée quand il a eu la marque, sa marque s'est révélée. Parce que moi, je vois l'anime comme vous, on voit ensemble, non? Même si c'est individuel, mais tous les dimanches, comme le dimanche ici là, à 22h, on va voir l'épisode 9, non? On sera ensemble, même si c'est individuel, ça veut dire que nous on serait connectés au même moment pour voir l'épisode là. Voyez un peu, donc vous ne faites pas. Vous ne faites pas en commentaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Allez, désolé encore pour le retard de cette semaine. Matane, tchuss.